Coucou, comment ça va mes chéris? J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un problème. Es-tu heureuse dans ton couple? Aujourd'hui, on va parler de ça. Est-ce que tu es heureuse dans ton couple? Parce que c'est une question qu'on se pose vraiment pas assez. Là, je viens d'entendre une histoire d'une femme, 14 ans de mariage, 3 enfants. Elle n'a fait que bosser, elle n'a fait que travailler. Elle a bien suivi les conseils, elle a investigué, elle sait que son mari avait une maîtresse et tout. Et ce qui est pertinent dans ce qu'elle dit, elle me parle de 14 ans de souffrance. Mais à quelle heure ça fait 14 ans que tu souffres? À quel moment ça fait 14 ans que tu souffres? C'est pour ça que je viens vous poser la question. Est-ce que tu es heureuse dans ton couple? Parce que vous savez, quand on rentre en relation, en général, on espère beaucoup de choses. D'accord? On se dit, bon voilà, lui c'est un tel, il fait tant, moi aussi je fais tant. On se met ensemble pour que tout aille bien. En général, au début, tout se passe bien. On sort, on fait plein de choses ensemble. Il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Et à un moment donné, on se rend compte que bon, la personne ne correspond plus forcément à ce qu'on voulait. Mais c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a la bascule. Parce que à ce moment-là, il y a beaucoup de femmes qui baissent les bras. Et c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de drames, hein, beaucoup d'histoires, en fait, de tout ce qu'on connaît, abandon, maîtresse et tout. Parce que à un moment donné, moi, selon moi, la femme, elle baisse les bras. Parce que ton mari te trompe ou pas, la vraie question là, c'est est-ce que tu es heureuse? Parce que c'est bien beau d'investiguer, prendre un DP, un détective privé sur le côté, fouiller dans son téléphone et tout, mais est-ce que la relation que tu vis là correspond à ce que toi tu voulais en fait? Parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui s'engouffrent en fait dans cette brèche et qui peuvent passer comme ça 8, 10, 15, 20 ans. En fait, elles n'ont jamais été heureuses parce que il y a eu des enfants. Parce qu'elles ne veulent pas regarder la réalité en face. Oui, mesdames, aujourd'hui, je vais vous condamner parce que vous ne voulez pas regarder la réalité en face ou peut-être parce que vous ne savez pas. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais vous donner des indices. Quand tu es dans une relation, au début, tout se passait bien et puis à un moment donné, parce que faites attention, hein, souvent le glissement est très subtil. Voilà, pour celles qui sont avec des manipulateurs, c'est encore pire. C'est-à-dire, cette relation finalement qui était belle au début s'installe et devient la relation où monsieur et madame, on va faire les courses, on vient, on mange, on regarde la télé. On va faire les courses, on vient, on mange, on regarde la télé. Et quand monsieur il veut, il sort, il va avec ses potes, il fait tout ce qu'il veut. Et après, nous, on pleure, oui, qu'est-ce qu'il fait, il est où et pourquoi? La question qu'il faut te poser avant de vouloir savoir qu'est-ce qu'il fait, il est où et tout ça, c'est pourquoi tu n'es pas avec lui. C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas il sort, pourquoi il fait. Non, c'est que toi, tu es où à ce moment-là. Et les filles, c'est là l'alerte, c'est là le red flag. Quand vous commencez à voir que votre conjoint ne sort plus avec vous, parce qu'en général, c'est ce qui se passe, il n'a plus de plaisir avec vous, c'est-à-dire à part aller faire les courses, faire à manger, il n'y a plus rien. Vous, c'est la maison, les courses, la télé, et lui, il est avec ses potes dehors, et toi, tu es à la maison. Donc, c'est à ce moment charnière qu'il faut te poser la question de savoir, est-ce que je suis heureuse? Qu'il ait une maîtresse dehors qui te trompe ou qui te trompe pas, la vie que vous menez ensemble, là, est-ce que c'est ce que tu voulais? Est-ce que c'est ce que tu veux? C'est ça la vraie question. Tu peux investiguer, savoir qu'il a une maîtresse, savoir qu'il a des go dehors, l'attraper, taper les poings sur la table et puis il va recommencer. Moi, je vous dis les filles, il recommence au bout de 3 fois. Vous vous sentez seul dans votre relation, commencez à vouloir partir. Parce que là, en fait, c'est une alerte pour vous dire que vous perdez votre temps, vous ne vivrez jamais un bel amour. Et en fait, voilà, ça sera que du gâchis, quoi. Parce qu'au fond, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas, je pense aussi, se poser la question, qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, peut-être parce qu'elles ont peur d'être seules, elles ont peur que ça finisse, elles se disent qu'est-ce que je vais faire. Mais il est là le hic en fait. Vous acceptez beaucoup de choses parce qu'au fait, vous ne voulez pas affronter la réalité en face. Même quand vous investiguez et que vous savez qu'il y a des maîtresses et que vous tapez du poing sur la table et que la personne recommence, en fait, la personne, elle ne vous
considère pas. La personne, vous-même, vous ne vous considérez pas non plus. Sinon, à quelle heure une jeune fille de 26 ans, une jeune femme de 30 ans, de 35 ans, tu es avec un homme, c'est-à-dire toi, tu es toujours à la maison, lui, il vit sa vie dehors avec ses copains, ses potes, vous sortez pas, vous voyagez pas, vous faites rien, c'est les factures que vous réglez ensemble ou de temps en temps la télé. Ça, c'est un couple? Non, mais dites-moi, entre nous, est-ce que ça, c'est un couple? On se dise la vérité, hein, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas aimer. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas aimer. Ils ont pris peut-être exemple sur leurs parents où leur maman était toujours à la maison. Mais mon frère, on n'est plus en 1980. Hein. Aujourd'hui, on est en 2024. Les femmes, elles ont des envies. Elles ont un idéal. Donc, il faut pouvoir, enfin, je veux dire, faire pour que cet idéal-là se matérialise. Vous aussi, les femmes, il faut vous poser la question. Si vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas heureuse, où vous voyez que tout ce que vous avez souhaité n'est pas devant vous, voilà, faites asseoir le conjoint, parlez-lui, et s'il continue, partez. Parce que sinon, vous allez partir pour 10 à 15 ans de relations tumultueuses, de relations malheureuses, en fait. C'est ça le truc. Donc moi, je t'invite, toi femme, à te poser la question, est-ce que je suis vraiment heureuse dans mon couple? Est-ce que j'aime mon conjoint? Est-ce que la vie qu'on mène ensemble est bien? Ou si c'est juste une vie de facture, juste une vie de aller acheter banane pour venir piler foutou. Enfin bon, tu comprends ce que je veux dire? Une vie qui n'est pas pétillante, une vie qui n'est pas savoureuse. Dans ce cas-là, pose-toi les bonnes questions. Parce que je suis d'accord, quand tu vis une vie de couple, tu ne vas pas sortir tous les jours, ça c'est normal. Mais ton conjoint, 80% de ses sorties, ça doit être avec toi. C'est pas possible que 100% de ses sorties soient avec ses amis dehors ou qui que tu veux, et qui que ce soit, et que toi, en fait, tu sois là que pour faire le ménage, que pour faire à manger, que pour surveiller les enfants. Tu ne brilles pas, tu ne fais rien. Il ne se passe rien. On fait comment? Donc, ma chérie, on est en 2024, on n'est pas en 1980. Réveille-toi, mets-toi les bonnes alertes, les bonnes alarmes dans ta tête et pose-toi la question, est-ce que je suis heureuse ou pas? Si tu ne l'es pas, commence à tout faire pour que tu sois heureuse. Et si ton partenaire ne veut rien écouter, c'est le moment de partir, c'est tout. Je fais cette vidéo parce que, bon, comme je parle un peu des problèmes de couple et tout, manipulation et consorts, j'ai constaté que beaucoup de femmes subissent parce que en fait, elles le veulent. Vous savez, quand on dit ça, beaucoup de femmes vont commencer à dire, oui, comment ça je le voulais, mais oui, mais en fait, tu es permissive, tu acceptes tout ce qui arrive sans broncher, sans te poser les vraies questions. Tu acceptes de continuer à être en couple avec quelqu'un qui te maltraite, quelqu'un qui ne répond pas en fait à tes espoirs. Tu te meurs en fait dans ces relations parce que le premier truc, c'est parce que c'est toi qui acceptes en fait. Et c'est ça la vérité. Donc les femmes, venir pleurer après des années pour dire oui, après tous les sacrifices que j'ai faits, mais toi, tu étais où? Pendant que tu faisais tous ces sacrifices-là, ton cerveau, il était dans ta tête. Donc quand tu fais un sacrifice pour quelqu'un, c'est pas que c'est donnant, mais quand tu fais des sacrifices, il faut que tu aies des bons retours. Il faut que tu aies des bons retours. C'est comme ces femmes-là qui s'acharnent à travailler pendant que leur conjoint ne travaille pas. Leur donner du courage. Mais ma chérie, tu peux faire ça, mais il y a des délais. Le mec, il bosse pas 6 mois, 1 an au maximum, je veux comprendre. Mais une fois que ça commence à rentrer dans des années, tu fais ça pourquoi en fait? Bref, tout ceci pour vous dire, vous avez compris un petit peu où je veux en venir. Femme, pose-toi la question. Est-ce que je suis heureuse dans mon couple ou pas? Voilà. Et là, tu vas commencer à pouvoir prendre la direction qu'il faut. Ciao!